Ce qu'on sait peut-être peu aussi, c'est qu'en fait, l'usine de Dieppe, l'usine d'Alpine, a aussi fabriqué des sportives Tout à fait. Renault, notamment cette étrange barquette. Véhicule, ouais, tout à fait, la barquette, qui est d'abord sortie d'ailleurs sans pare-brise. Ouais. Donc, Il y en a une qui est exposée d'ailleurs à l'intérieur. Tout à fait, donc un casque obligatoire pour conduire si vous ne voulez pas avoir des petits problèmes. Et en fait, la petite particularité de cette Renault Spider, ce qu'on le sait un petit peu moins, c'est qu'en fait le châssis à la base était dédié pour remplacer l'Alpine A610. Et en fait voilà, Renault a décidé de stopper la marque Alpine et ils ont pris les travaux effectués par les ingénieurs d'Alpine pour créer ce Renault Spider. Mais donc il y a des gènes. Il y a des gènes complètement dédiés Alpine. Vous le voyez très bien de toute façon dans la conception assez spartiate. En termes de légèreté, parce qu'on est sur une voiture de moins d'une tonne, donc là on retrouvait des gènes en termes de légèreté complètement fidèles à Alpine, que Renault s'est approprié pour justement balancer son coupé sportif. En fait, ça aurait pu être la descendante de la 110. Tout à fait, parce qu'on reste sur du 2 places, on reste sur une faible puissance entre guillemets, on est sur un 2 litres 150 chevaux qui vient de la Clio Williams. Ça reste aussi très spartiate. Très spartiate, tout à fait. Ouais. Donc une voiture très peu d'exemplaires. Très peu d'exemplaires, je ne pourrais pas vous énoncer le nombre d'exemplaires, mais très, très faible. Ça a fait un peu un flop commercial. Hein. Ah, écoutez, elle a été plutôt bien écoulée et elle est extrêmement séduite au Japon. Ah ouais, au Japon. Au Japon. Il y a de grands amateurs de Spider au Japon. Donc voilà, donc c'est une voiture qui a marqué son temps aussi, qui a marqué un tournant de l'histoire de Renault et d'Alpine, tout à fait.